La méningite est une inflammation des méninges, la membrane enveloppant le cerveau et la moelle épinière. En 2011, c'était 559 cas recensés en France, dont 7 en Bourgogne. Virale ou bactérienne, elle fait partie des 31 maladies dites à déclaration obligatoire, au même titre que la rage, la tuberculose ou même le chikungunya, pour que puisse être mise en place, en cas de personnes infectées, une gestion de la maladie par les ARS. Donc effectivement, nous disposons ici d'une plateforme régionale donc, qui réceptionne tous les signaux, donc qui peut être effectivement une maladie à déclaration obligatoire comme la méningite, ou bien un autre problème de santé environnement par exemple. À partir de là, effectivement, le signal est vérifié et puis validé en tant que tel. Donc tous les signaux d'ordre médical effectivement parviennent à notre cellule qui est la cellule de veille, d'alerte et de gestion sanitaire, donc qui le valide et qui après effectivement met en place toutes les mesures de gestion nécessaires pour prévenir effectivement d'autres cas d'infection, c'est le cas pour la méningite en situation d'urgence. Donc ça peut être effectivement une des 31 maladies à déclaration obligatoire. Donc effectivement, c'est quand même la majorité des signaux qu'on peut recevoir. Ça peut être une pollution environnementale, ça peut être un tout autre problème qui peut apparaître comme a priori anormal et pour lequel on est sollicité. Différentes étapes sont suivies en cas de déclaration d'un centre hospitalier du traitement de l'une de ces 31 maladies, dont la méningite fait partie, pour éviter notamment sa propagation. Donc à partir de là, donc ici au niveau donc, de la cellule de veille, nous sommes une équipe de deux infirmiers et 2 médecins. Donc c'est quelque chose qui fonctionne au niveau régional. Et donc nous nous mettons en contact, quel que soit le moment. Donc si c'est en jour ouvré, ça se fait ici au niveau de la cellule de veille. Ça fonctionne également en astreinte, puisqu'il y a une permanence médicale qui est assurée également les week-ends et jours fériés. Et donc nous nous mettons en contact d'abord avec le service des urgences pour le cas d'infection à méningocoque, du type méningite, afin de prendre le plus d'informations possible, et puis dans un premier temps de mettre en place ce qu'on appelle une prophylaxie dans l'entourage du patient qui est malade. Le but, en fait, dans notre mission, c'est effectivement d'identifier toutes les personnes qui ont pu être en contact avec le malade, donc dans les jours qui précèdent, de donner une information à ces personnes et de leur délivrer, lorsqu'on considère qu'il y a eu un contact rapproché, donc de leur délivrer donc une prophylaxie, donc c'est un antibiotique qu'on leur donne pendant 2 jours. Dans le cas de la méningite à méningocoque, outre l'antibiothérapie dont on doit s'assurer que les personnes en contact avec le malade prennent bien pour effectivement prévenir l'apparition d'un nouveau cas. Donc outre ceci, on peut dans un second temps, lorsqu'on a identifié le type précis de méningite, donc quand on a fait un petit peu la carte d'identité, on sait par exemple que c'est un groupe A ou C, on peut proposer une vaccination en complément. Tout un réseau de surveillance sanitaire est en place dans notre pays, que ce soit au niveau régional mais aussi au niveau national, pour s'assurer notamment de la normalité des infections. Dans la gestion justement de ces cas d'infection à méningocoque, donc il n'y a pas toujours une crise. La plupart du temps, on arrive à identifier tout à fait normalement les personnes proches, on leur donne le traitement antibiotique, et tout se passe bien, ils prennent leur traitement pendant 2 jours, et puis effectivement, les choses ne vont pas plus loin. Quoi qu'il en soit, chaque fois qu'on reçoit une fiche à déclaration obligatoire, donc on se doit de la transmettre donc, au niveau national, donc à l'Institut de veille sanitaire. Puisque le but, outre de prendre un certain nombre de mesures, justement, de prophylaxie en entourage proche, c'est aussi de surveiller de manière générale le nombre de nouveaux cas qui apparaissent chaque année, voir s'il n'y a pas aussi des foyers dits épidémiques. Parce qu'on peut très bien avoir une situation qui paraît normale ici, dans la région, avoir 1, 2, 3 cas. Et puis au niveau national, ça peut représenter effectivement une situation épidémique qui nécessite d'autres mesures à prendre. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.